Hello, good evening, ladies and gentlemen, and accept greetings from CRTV Studio 3 here. For the first time, Cameroon will host the AFCON handball. That is a CAN handball in women's handball senior level. And of course, that's from tomorrow. That is the 8th of June to the 18th of June 2021. Cameroon will be hosting the African family in a big show of handball. Once again, it is another moment for Cameroon to show how much they can organize big-time events. Don't forget that since 2016, Cameroon has been organizing big-time events, beginning with the Women's AFCON. And of course, recently there was the Grand Prix, there was the International Cycling Tour of Cameroon, passing through the basketball qualifiers and of course the AFCON basketball and volleyball. Once again, this time around, this is handball this time around, and so 11 teams will be participating with the resignation the resignation of Algeria, which has turned their back on the competition at the last moment. Of course, you should need to know that this competition is going to be qualifying for the World Cup, which will take place in the month of later in the part of this year. Well, for now, we're waiting for the competition to start off, and of course, one of the biggest challenges will be Angola, who are 13 times winners. With me in the studio here is Fritz Berman. Bonsoir Fritz. Bonsoir Gideon, bonsoir Madame, Messieurs. Le Cameroun qui reste dans la tradition de des grands événements sportifs internationaux. Tout récemment encore, c'était le championnat d'Afrique des Nations de football. Si je vais être plus récent encore, le Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé hier. Mais le parlant spécifiquement du Palais des Sports, c'était la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball, c'était les éliminatoires pour les Jeux Olympiques de volleyball 2016 et aujourd'hui c'est le handball. Le Cameroun accueille pour la toute première fois une Coupe d'Afrique, un championnat d'Afrique des Nations de handball. C'est chez les dames. Of course, the program is called Playing Zone. Of course, we want to take advantage to welcome most of you who have come, those who have come for the competition, those from the Confederation of African Handball, and of course, the teams that have come here. We're all in the studio here to my left, let me begin to my left, Etienne Actu. Therefore, good evening, you're welcome. Bonsoir Gideon Tazor, bonsoir à tous les auditeurs de la CRTV. Fritz, bonsoir. Vous l'avez dit téléspectateurs, voilà. Le virus, hein, c'est le ça. On a compris, Etienne, c'est un vieil habitué de la CRTV Radio. C'est le virus. Il a de la peine à se retrouver ici aujourd'hui, mais il est avec nous, Etienne est avec nous, et il sera avec nous jusqu'à la fin de ce programme qui annonce ce championnat d'Afrique des Nations de handball dames. La toute première, bonsoir Fritz, c'est la toute première édition que le Cameroun organise. Et pour la première fois, bon, j'espère que non seulement on va monter sur le podium, la 4e place au moins, qui permet de se qualifier pour les championnats du monde, mais le haut du podium. Tout à fait. À côté de moi, deux invités également. J'ai monsieur Priva Epopar. Bonsoir, monsieur Epopar. Bonsoir. Il est entraîneur de haut niveau de handball. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRT. C'est moi. Et à côté de M. Epopar, c'est Henry Achifon, bien connu des milieux de handball au Cameroun. Il est rapporteur de la commission des arbitres de cette commission. Bonsoir, M. Achifon. Good evening, Fritz. Well, Henry, perhaps we should begin with you. How prepared is Cameroon? Preparing to organize to receive the competition. We have already all the teams. We have already all the teams that are present here, except Algeria, because Algeria has a lockdown of all the borders because of the COVID-19. So we are regretting that Algeria is not present, but all the 11 teams are there. And we think that Algeria has withdrawn officially. Algeria, we cannot say they withdrew. It's the nation, the country that has blocked all its borders because of the COVID-19. So they did not withdraw because with their own likeness. It's because of that situation that the government of Algeria decided that they should not participate. Okay.
Well, now let me go to Coach Bobby. Oui. People don't know they have to call Coach Bobby, even though your name is. C'est un petit nom dans le milieu du handball. Voilà. Well, he is a lecturer in the National School of Youth and Sports, Yes. and of course he's written a book which is titled "Attack the Zone, the Defense the Zone." Right? Oui. Okay. When you watch the Cameroon team Yes. train, you watch the Cameroon team train, and we know the last time Cameroon was at the World Cup in Germany. Now, the team that was in Germany and the team that is now, how do you see it? Which is stronger? On ne peut pas dire tout de suite que l'équipe qui est en Allemagne est plus. Je crois que c'est au pied de mieux qu'on va juger. Il faut dire que l'équipe a été renouvelée quand même, celle qui était en Allemagne a été renouvelée, c'est pas plus de 50%. Hein. Voilà, donc, mais il y a des filles qui ont la bouteille, qui jouent à l'équipe nationale depuis un moment. Il y a des jeunes qui sont promoteuses, il y en a qui sont en Europe, qui sont arrivés. Je crois qu'il y a de quoi faire une équipe. Hein. Voilà, il y a de quoi Do faire. you think it's reassuring enough? Because the question was directed to you as a coach. Yes. Since you know the players, you know their quality, you know their ability. That was asking the question whether, according to you, you think the team can do something at this in this camp. Oui, il faut dire que dans la performance, il y a des facteurs. Hein. Il y a des facteurs qui sont personnels et non personnels. C'est-à-dire que il y a les joueuses, il y a aussi la préparation. Ok. On peut avoir des super joueuses, mais si on n'a pas une bonne préparation, on peut se casser la gueule. Donc il faut avoir des joueuses et avoir une bonne préparation. Moi, mon problème, c'est au niveau du niveau de préparation qu'on s'est donné pour préparer cette CAN. C'est mon problème. Parce que j'ai l'impression que tout n'a pas été fait pour optimiser la qualité de la préparation de cette équipe-là. Voilà. Alors, si on démarrait par l'organisation, Gideon Tazor, alors le kick-off, c'est demain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. L'infrastructure qui a déjà accueilli plein d'événements est prête. Le personnel de la CRTV, vous le voyez ici, est également prêt pour la retransmission de toutes les rencontres. Notre reporter est allé également aux urgences, au centre des urgences de Yaoundé pour voir comment on s'est apprêté là-bas pour accueillir des cas de blessures qui pourraient arriver. La Confédération Hébergement, on est également prêt. Et pour cela, je voudrais que notre reporter Armand Mbassa, qui a fait le tour de cette organisation, nous dise quelque chose. Au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, site de compétition, la pose du Terraflex est achevée, tout comme l'installation du matériel de sonorisation. Nous avons déjà pris les dispositions sur le plan technique d'abord, parce que nous travaillons avec les sous-commissions. Chaque sous-commission a ses besoins et nous arrangeons pour que ça se passe très bien. Il fallait qu'on installe le Terraflex et qu'on fasse des derniers réglages et tout est réglé. Nous avons renforcé la sonorisation exactement parce que celle qui existait ne pouvait pas donner vraiment l'ampleur que nous voulions. Nous avons renforcé cette sonorisation et je crois qu'avant votre arrivée, vous allez suivre quand même le son qui était et tout est bon. Autour de l'aire de jeu et dans les tribunes, les caméras de la CRTV sont en place pour la retransmission en direct de la compétition. La CRTV a donc déployé sa régie mobile, couramment appelée Obi-Wan, avec 9 caméras pour l'événement proprement dit et une pour la salle de conférence, donc pour tout ce qui est médias, avant et après la compétition. Maintenant, concernant les transmissions, nous avons mis notre DriveSat, qui est un moyen de transmission par satellite, qui permettra donc aux redistributeurs de reprendre le signal de la compétition. La CRTV, c'est notre partenaire de toujours. Elle n'aura vraiment pas de problème pour la retransmission. Si vous avez constaté, les caméras sont déjà, le décor est déjà planté et tout le matériel de la CRTV est déjà là depuis hier. Je crois que tout est OK. Le Paposi servira également de site d'entraînement au même titre que l'École nationale des travaux publics de Yaoundé et ce gymnase New Look au quartier Mfandena. Sur le plan médical, le centre des urgences de Yaoundé, structure opérationnelle, est paré pour toute intervention. Nous sortons d'une compétition de grande envergure qui était le CHAN, qui s'est passé sur le plan médical sans beaucoup de casse. Je crois que les mêmes équipes vont être remobilisées, n'est-ce pas, pour la couverture de cette compétition.
Les équipements sont fonctionnels. Nous venons d'avoir encore une dotation en ambulance médicalisée par rapport à cette épidémie de Covid qui sévit au Cameroun. Les équipes sont recyclées et formées. Je pense qu'il y a lieu de ne pas s'inquiéter. Nous sommes dans un contexte d'épidémie. Des mesures doivent être prises pour que ça ne serve pas de contamination aux populations et pour que les joueuses soient à l'abri, n'est-ce pas, des contaminations. Côté hébergement, la Confédération africaine de handball et le comité local d'organisation ont retenu 3 hôtels dans la capitale. Nous venons de tenir une réunion avec la Confédération qui nous a donné vraiment un satisfait total, que ce soit l'hébergement et même la restauration. Et 3 hôtels ont été choisis. Il s'agit de l'hôtel Montfébé qui héberge les 11 nations qui participent, l'hôtel Relance qui héberge toute la Confédération et les officiels techniques, et l'hôtel Azur qui héberge la délégation du Cameroun. Reste à présent aux 11 sélections nationales engagées dans cette 24e édition de la CAN de handball dames seniors d'entrer en scène pour tenter de succéder à l'Angola, tenant du titre. Tout est donc enfin prêt pour accueillir cette 24e édition du championnat d'Afrique des nations de handball dames. On l'a suivi dans ce reportage de Armand Ambassa. Monsieur Epoupa, vous avez dit tout à l'heure que la préparation des Lions pose quelques questions. Oui, à mon avis, à mon humble avis, on peut faire mieux en termes de préparation. Mais maintenant, il faut avoir les moyens. On me dira qu'il n'y a pas de moyens. Bon, mais quand on prépare la CAN, c'est le top niveau du handball africain. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour prétendre à gagner. C'est comme ça, on va dire que il faut mettre tous les champs de son côté. Voilà. Et quand je regarde, c'est vrai que c'est de loin que je regarde tout ça, je me rends compte que je ne sais pas jusqu'où ils sont allés. 4 regroupements depuis le 16 mars, les filles sont regroupées et c'était d'abord les filles qui jouent dans le championnat local et puis les professionnels sont arrivés plus tard. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Bon, peut-être c'est suffisant pour d'autres, hein. On va le dire comme ça. Mais pour moi, j'ai l'expérience de cette CAN-là, j'ai participé à 3 CAN quand même. J'ai vu comment les autres pays se préparent pour gagner la CAN. Je vois les moyens qu'ils mettent pour gagner la CAN. Je me dis que chez nous, on a été un peu chiche. Il faut dire la vérité. Maintenant, quels sont les moyens qu'on a mis à disposition de la fédération et tout? J'en sais rien. Mais quand je fais à froid, le constat, c'est que on a joué au petit jeu. On ne peut pas prétendre vouloir gagner la CAN et on fait cette préparation, j'ai dit, locale. Voilà. Étienne Arthur, Défaut, vous êtes journaliste, vous avez couvert une multitude d'événements sportifs, de compétitions sportives. Que peuvent les Lions du Cameroun, à votre avis, après 3 mois, peut-être un peu plus de préparation? Pour répondre à votre question, Fritz, je voudrais revenir sur la préparation de cette sélection. Il faut dire que pour la première fois, l'État a permis à une sélection nationale d'avoir un stage interne, bloqué, pendant 75 jours. Ça veut dire qu'on a multiplié de pouvoir gagner cette compétition. Nous ajoutons les stages externes, c'est-à-dire que vous allez chez vous, vous venez vous entraîner, vous rentrez à la maison. Au stage bloqué de 75 jours, il faut le faire. Peut-être que les entraîneurs n'ont pas eu toutes les choses à temps. Parce qu'il y en avait qui étaient en compétition en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y en avait pour des raisons de Covid qui étaient restés en Turquie. Il y a Karishma qui est resté en France, qui est revenu, qui s'est entraîné pour la première fois avec cette sélection et qui est reparti en France parce qu'il fallait composer, elle a composé son BTS hier et qui va revenir certainement aujourd'hui et qui va jouer peut-être pas avec le Kenya, mais au moins on est sûr qu'avec le Nigeria, lors de la deuxième sortie, elle va jouer. Donc c'est quand même des moyens colossaux qui ont été mis à la disposition de cette sélection parce que vous ne pouvez pas être en stage bloqué pendant 75 jours. C'est quand même beaucoup. Vous pensez donc que cette formation peut faire
Maintenant, tout à l'heure, nous parlions d'environnement. Vous pouvez avoir la volonté de faire quelque chose, de gagner. Mais encore, faudrait-il avoir les capacités. Et c'est ce que les entraîneurs recherchent. Par exemple, les joueuses qui sont à l'étranger, lorsque vous revenez, vous intégrez le groupe. Il faudrait bien que l'entraîneur trouve le moyen de faire en sorte que, parce qu'elles sortent des compétitions, elles ont peut-être atteint le pic de l'entraînement. Ce qui n'est pas le cas pour les joueuses locales qui vont crescendo. Il faudrait donc maintenant, à un moment donné, parce que si le pic est atteint de manière éparse, là, ça ne va pas. Il faudrait que tout le monde, à un moment donné, bon, ne serait-ce que tende vers ce pic-là. Et à ce moment-là, l'entraîneur ne va pas me démentir que vous avez mis toutes les chances de votre côté en termes d'encadrement pour pouvoir remporter le trophée. Well, that's I thank you there for trying to tell us that well, everything has been put in place for Cameroon's squad. For Cameroon to have a good participation in terms of preparation, but then he was citing a few other aspects, such as the environment. Let me turn to Henry Ashifon. Henry, would like to tap on your rich experience. You've been to several competitions like this. In passing, let me say that you are the rapporteur of the refereeing subcommission of this very tournament. So now tell me, the team you see, the Cameroonian team you see, because you are at home this time around, and the team you see this time around, do you think it has the capacity, the capability to do something this time around, given what you've been seeing before and knowing very well the countries that you've known, the countries that are going to participate here in terms of... well, the first thing I will say is that I'm satisfied with the team actually, because 90% of, let me say 90% of the young players in this team are from the cadet. They were from the cadet, junior, and now they're the senior, because their children have been moving together with. I've been organizing IHF trophies around Africa, and where Cameroon participate. I realized that we have very young players. Mm-hmm. We have young players that come from too many of the teams, and we realize that the professionals who are coming from abroad, mm-hmm. they even have to take some time to adapt to the play style of Cameroonian players, because they came and realized that, because I've been watching the training sessions and the friendly matches they've been going through with. Yeah, and I realized that even the professional players, they had to find time to match up with our local players, because to be candid, this year we had a very serious championship. Yeah, we had a serious championship. Even elsewhere where it was a championship was stopped, Cameroon was playing. And the players are being selected from the 4 top clubs. That mm-hmm. is, you have FAP, you have FANS, mm-hmm. you have TKC, and you have Dynamic of Bokito. And from there, we realized that, for now, I believe that there is a small floating with the team, because at one time when they gave a break, mm-hmm. when they came back, it was not easy for them to come back. But before they went for the break, at least it was already what the handball that we see. Mm-hmm. And I watched their training all this while. I realized that they are coming through, mixing up with the professionals. And the professionals too are coming up to meet up with those young players. Handball now is a question of playing fast. They played I think the university men's club. Yes, and exactly. It was very how did you see their game? How did you see their reaction? In fact, their reaction, the organization, how did you see? That's what I was saying, that, there is some enthusiasm, there is some will to win this cup, to win this trophy, because we are playing at home for the first time. We had been third, second, and so on in other countries, but now we are playing in our own home ground. And I believe that we have to win. We have to win because it is very important for us. And I am convinced, I am very, very convinced that even if we don't win the trophy, we'll be at the podium
in a very better place. Don't forget to remind our televiewers that the first 4 teams are going to qualify for the World Cup. Yes, they are going to qualify for the World Cup, which is in December in Spain. Yes. Now, except Coach Bobby has something to say. Do you have anything to say for now? Oui. Concerning the Cameroon team in a way. Oui. On ne va pas chipoter là-dessus. Hein. On va pas chipoter là-dessus. Le Cameroun a des joueuses qui ont des compétences. Voilà. Moi-même, je suis entraîneur de FAP. Il y a 6 filles ou 5 qui sont dans cette sélection. Je sais de quoi ils sont capables. Il y en a qui font ailleurs. Le problème n'est pas là. On peut avoir la volonté de vouloir gagner tout, mais il faut que les moyens pour gagner. Ça ne suffit pas. Voilà. Je suis un technicien, excusez-moi, mais je veux être froid. Voilà. Pas que quand on veut gagner, on va voir comment les autres ont fait pour gagner. Nous sommes allés voir, on sait comment on fait pour gagner. Voilà. Donc, quand on veut gagner, on met les moyens. Okay. C'est la première fois qu'on a donné 75 jours de stage interne à une équipe nationale. Oui, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais on veut davantage. Parce que l'environnement dans lequel on est... On est parti de 2 semaines. On est parti de 2 semaines. De 2 semaines oui, mais à 75 jours. Franchement, c'est pas mauvais. Mais il faut davantage si on veut gagner la CAN. C'est ce que je veux dire, la CAN. Il faut davantage. When I listen to you, it's like, with 75 days, we can't win the CAN. Is that what you're saying? C'est un peu court. Vraiment, je suis Camerounais, je veux qu'on gagne la CAN. Mais il se trouve que je suis aussi un technicien. Je sais ce qu'est la CAN. Je sais ce qu'il faut pour gagner la CAN. Et est-ce que ce sont donc des moyens techniques, moyens matériels, moyens humains? Parce que il faudrait combien de jours? Lorsqu'on interroge ceux-là, il y a de tout cela. Lorsqu'on interroge ceux-là qui sont proches de l'équipe, pour eux, c'est une satisfaction totale. Ils sont à l'intérieur. Oui, je suis d'accord. J'étais à l'intérieur pendant un moment. Voilà. J'étais entraîneur national de cette équipe pendant 10 ans. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Hier, c'était pas ça. Non. Écoutez, on ne va pas se bagarrer, c'est pour rien. On ne se bagarrera voilà, on ne va pas se bagarrer ici, je sais de quoi je parle, je vous en prie. Je ne suis pas là pour tourner le couteau dans la plaie, non. Je veux juste que les choses se fassent normalement pour qu'on ait une chance, franchement, de gagner. Aujourd'hui, il est même trop tard de parler de cette préparation-là. Maintenant, on doit juste parler de comment est-ce que les filles vont se préparer pour aller jouer des matchs. Est-ce qu'il y a des psychologues et tout l'environnement là, voilà. Parce qu'il y a le stress qui va commencer. Comment est-ce qu'on va gérer ce stress-là? Est-ce qu'il y a des gens autour de cette équipe nationale qui seront prêts à prendre des filles en charge sur le plan psychologique? C'est ça qu'il s'agit. Voilà, je ne suis pas venu faire dire on va gagner. Bien sûr, tout le monde, moi je suis le premier, je vais gagner. Moi, tout le monde sait que mon discours, c'est que l'Angola a 13 CAN. L'Angola. Et le Cameroun n'a pas. Bobby, we'll be coming to you. We will have questions to ask. We know that you are part of the Handball Federation, aren't you? Oui, j'étais entraîneur national pendant un moment. Okay, yes, so therefore you are part of the Handball Federation. So the proposals will be made to. So we'll be coming to you just time for us to know a little bit more about the team, the Cameroon team that has been training, and of course the team that's going to kick off the competition tomorrow against Kenya. So the Cameroon women's handball team, as we will see it tomorrow with Daniel Conde. In a quest to grab their first Handball Africa Cup of Nations title, Cameroon's women have been in camp since May 5 in Yaoundé. There have been at least 4 phases of training. With 23 players, coach Serge Gebogo commenced the sessions. He seems to have found a script for the tournament. Il y a beaucoup plus de sérénité et de confiance. Nous avons remis certains objectifs, nous les avons fixés. En termes de discipline, en termes d'état d'esprit, en termes... En ce moment, si nous devons parler handball, manger handball, dormir handball. Over the 1-month period, the players steeped themselves into the tournament's build-up. Knowing just how tough it can be is FAP goalkeeper Linda Awu, who participated in the 2017 Women's World Handball Championship in Germany. At the beginning, it was really hard because the body has to adapt to the physical conditions. But as time goes on, the body has already adapted. We're already, that's to think as if we behave as if we're already in the competition. We think competition, we eat competition, we play competition because we esteem that we're already in the competition.
Goalkeepers have the specific first of all, because we are posts. That's goalkeeping, and it's really hard work in goalkeeping because we have the physical and the mental. Because the goalkeeper has to think and play at the same time. You can't just play at anyhow. Because if you play anyhow, you can receive a ball easy on your face. So you have to be very concentrated. So our training is more physical and mental. Playing in a competition that's dominated by Angola, the 13-time winners of the tourney, one of the priorities during training is defense. On est beaucoup axé sur la défense, le travail défensif, les relations à deux en défense. C'est le travail qu'on a depuis 2-3 jours. Toujours sur le travail défensif, sur le replacement et le jeu autour du pivot, comment se passer le pivot et comment se replacer après. Et sur la dissuasion aussi, on monte, on descend. Tout ce qui est autour du pivot, les relations à deux et le travail en profondeur sur la défense. With a support from Brazilian experts, the Lionesses staff grind on. Today, the girls in national team in Cameroon is improved technical and tactical. It's very good. In their first ever hosting, the team is in high spirits to raise the trophy at home. Our challenge is to take the first place, is to win the cup. That's our main challenge. We are the one receiving, so we ought to be the first, the best. Weeks of training will be put to test when the girls face off Kenya this Tuesday in their opening game. Merci Daniel Ekondé. Je vais revenir à Étienne Arthur Défaut. Étienne, 75 jours de stage interne. Il faut dire que la Covid-19, ou alors le Covid-19 est passé par là. Il y a eu des difficultés, même si le coach Epopa a dit que ce n'était pas suffisant. On reconnaît quand même que les difficultés dues au Covid-19 ont dû bloquer beaucoup de choses. Ce n'était pas seulement l'affaire du Cameroun. Du tout. C'était l'affaire de l'ensemble des pays. Il n'était pas possible de sortir du Cameroun pour demander un match à l'extérieur avec les avions qui ne pouvaient pas se déplacer, avec toutes les contraintes qu'il y a eu tout autour du Covid. Vous demandez des matchs amicaux. Ce n'est pas possible de négocier des matchs amicaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va donc dire, parce qu'on ne peut pas avoir des sparring partners à l'international, qu'on ne va pas continuer de s'entraîner? Mais non. Donc, ils ont pu ne serait-ce que s'entraîner avec les hommes. On a fait avec ce qu'on avait sous la main. Ce n'était pas parce qu'on n'avait pas d'adversaires, c'est parce qu'on ne pouvait pas avoir des adversaires à l'international, du fait des fermetures des frontières. L'Algérie, par exemple, qui ne vient pas. C'est pour les mêmes raisons que l'Algérie ne vient pas. Vous êtes au courant de ce que plusieurs matchs amicaux, plusieurs compétitions ont été annulées. On a réussi à faire venir des experts ou alors des techniciens brésiliens au Cameroun. Oui, voilà. Pour compenser. C'est déjà quelque chose. Pour compenser, on a fait venir des techniciens brésiliens qui travaillent aux côtés des techniciens camerounais et dans plusieurs aspects de l'entraînement. Pratiquement tous les aspects de l'entraînement. À défaut d'aller à l'extérieur, quand bien même on serait allé à l'extérieur, il y a toujours ces experts brésiliens qui accompagnent les Camerounais, même au volleyball. On l'a vu. Il y a les Français et les Brésiliens qui accompagnent le Cameroun. Donc, à défaut de sortir, elles se sont entraînées avec des garçons pour qu'il y ait un peu plus de résistance, un peu plus de vigueur, un peu plus de rugosité dans la partie. Au moment où je vous parle, elles sont déjà dans leur bulle. C'est-à-dire, pas de possibilité de jouer des matchs amicaux avec une équipe extérieure. Même les journalistes ont de la peine. Ils ne peuvent d'ailleurs pas les rencontrer. Vous partez de l'hôtel, vous allez aux entraînements. Après les entraînements, vous revenez à l'hôtel. Il était même question que les chauffeurs des délégations soient logés à l'hôtel pour qu'ils n'aillent pas à la maison, au quartier, et qu'ils reviennent, bon, entre guillemets. Même les journalistes qui sont chargés de couvrir cet événement devraient se retrouver à l'hôtel. Je vais revenir à Henri Chiffon qui a dit, lui, il dit que même le championnat national est très compétitif cette année. Yes, I'm very proud to say that because, you know, when you go to the other countries, even in Europe, championships were all stopped in Europe. But we will continue playing. The proof is that when the professionals come to Cameroon, they see how our children play with the very hard championship that we had.
They don't have, they judge themselves and they don't have much. Complex. There's no complex. Yeah. Because our local children in the country, they play extremely well that even the professionals, or yes, we call them professionals, those in the diaspora, they find it very difficult to be integrated. And I don't want to come, I'm not a trainer for now. I don't want to come inside the general list that has been brought out. You realize that some of our local players in the country had to take the places of people who came from the diaspora. So that's what I say. I am very, very convinced, confident that with our first match, we'll try to see how the dispositions are going to be put in our first match against tomorrow. I want to ask you a question. You are very close to the team. Yes. I've watched them train, watched them play friendly matches. Now, is everything in place for success? Let's say, I think Coach Bobby was talking about the psychological management, how to, I mean, all those we need, the kine, all the things that we need in a team. Does the Cameroon team have all those things? Yes. I would say for the first time, the Cameroon national team has 2 kinetotherapists. For the first time, they had always been moving with 1, but this time there are 2 of them, because it's not easy to control a team of 25 girls. Because you have massage to make and so on, this we know the competition is intense and short period of time. Yes. So we have even more doctors. We have more medical staffs in the team now presently. We have nurses, we have doctors that are coming in, and even the president of the African Handball Confederation Commission, Medical Commission, is a Cameroonian, Dr. Moussous. So he's there too with the team, even though he's with the Confederation, but it's first of all his country. So we realize that there is some change in the management. Just what I just want to say, which is deplorable, is that we don't have enough of infrastructure. You know, at one time they trained in the multipurpose sports complex, and then when there is a manifestation for 1 week, they leave the multipurpose sports complex and go to Île Saint-Leclerc. And you know, when you start training in the hall, you should continue training in the hall. Because when you train outside on cement, it is different from playing in the hall, either on plank or on what we call the Terraflex. So it is difficult. You see these ups and downs can bring maybe injuries, especially injuries, because when you change playgrounds like that, that's what is deplorable, because that was deplorable because we now have a gymnasium. We have a gymnasium now, thanks to the Minister of Sports. At the last moment, he decided he just needed just that small voluntary mind from the minister to say, let me make it, let me do it, let me make it work, and it's worked. Et ça marche. Monsieur Foupa, plusieurs fois deuxième, sans une préparation comme celle d'aujourd'hui. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, les filles du Cameroun. Avec une préparation comme celle-ci, on peut espérer mieux, même si vous avez des réserves. Non, écoutez, c'est pas aussi facile que ça. Je vous ai dit, parlé tout à l'heure, je vous ai dit que dans la performance, il y avait des facteurs de performance externes. Il y a au moins en 2004 en Égypte, on avait des joueurs de classe exceptionnelle. Vous voyez un peu? On avait des entraîneurs très compétents. Même si la préparation laissait vraiment à désirer, on a pu faire ça. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a le même niveau de joueurs. Vous voyez un peu? Donc la préparation doit être meilleure que celle d'avant. Donc c'est ces 2 facteurs qui apportent la performance. La performance des joueuses, la qualité des joueurs, et maintenant l'environnement, la préparation. Est-ce qu'elles mangent bien? Est-ce qu'elles dorment? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont tranquilles dans leur tête? Est-ce que machin? C'est tout ça qui fait qu'on arrive à la performance. Monsieur Achifon, il m'a arraché carrément la parole dans la bouche. Quand il parle de l'infrastructure principale du handball, c'est le terrain de handball. Nous n'avons pas joué durant toute notre préparation sur la surface qui vient d'être posée. Il vient d'être posé juste là. Il n'y a pas eu d'habituation sur cette surface-là. Au Palais des Sports? Au Palais des Sports, oui. Il n'y a pas eu d'habituation. Or, on doit s'habituer à jouer sur cette surface-là, hein, pour se l'approprier.
les ballons de compétition, je ne sais pas si on l'a dit, les ballons de compétition, parce que chaque fois qu'il y a une compétition de haut niveau, on sort un ballon, on le met à la disposition des équipes. L'équipe l'achète et joue avec ce ballon. Est-ce que vous voyez jusqu'où on est pointu dans la préparation? Who has to prepare the balls? Is it the host country or the confederation? C'est l'IHF. Okay, therefore it's not a Cameroon problem then. Non, sauf que le ballon est à disposition de tout ce qui veut l'acheter pour bien se préparer. Donc l'exemple que je prends qui est simple, c'est que nous n'avons pas joué sur notre propre surface une seule fois. Donc c'est demain qu'on va monter sur cette surface-là. Est-ce que vous voyez? Il y a un petit problème là. Je vais vous poser une question simple, M. Kwo. Oui. Vous situez les Lions à quel niveau? Vous ne pensez pas qu'elles peuvent le faire cette fois-ci? Les Lions se battent, c'est de très bonnes choses, hein, je ne vais pas revenir. Elles ont fait leurs preuves par ailleurs, même à l'étranger. Il y en a plein qui jouent dans les pays à côté de nous, je ne veux pas citer les noms. Donc, le handball camerounais marche quand même à l'étranger déjà. Voilà. Fritz, let me turn to Etiar Chilefo. You wanted to say something? Mais moi, je voudrais poser une question à Chiffon. Lorsque vous... Just one question. Comment est-ce que vous préparez une compétition d'envergure de la CAN? Vous partez du Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour vous retrouver sur le Macadam. Est-ce que vous avez prévu un plan B au cas où le Palais des sports est occupé? Parce que le Palais des sports est occupé, ce n'est pas seulement pour la Fédération camerounaise de handball. Il y a l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, qui a un gymnase qui peut permettre de se préparer. Avant le gymnase de Fandena, le gymnase de l'école des travaux publics peut permettre de se préparer. Comment fait-on pour partir d'un joyau comme le Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour se retrouver en plein air, en plein soleil sur le macadam? It's a matter of organization. Est-ce que le plan B avait été prévu? Je vais prendre un cas simple. En ce moment, l'équipe nationale de volleyball du Cameroun s'entraîne à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball est allé à Douala voir avec certains établissements qui ont des gymnases comment faire. Parce que les voleurs ont à peu près 5 compétitions. Il y a les championnats, les filles vont entrer en compétition, les hommes en compétition, les catégories inférieures, championnat du monde. Nous avons le Palais polyvalent des sports de Yaoundé qui sera également sollicité. Comment est-ce qu'on fait? Well, Ashifa wanted to react. I want to say something. Yeah. These infrastructures, the National Public Works School, yes, it is an infrastructure where if your legs are not strong on the ground, you cannot rent it. And it's the Volleyball Federation is priority in that school. To be candid, they have a partnership signed with that school. Mm-hmm. So even if you want to organize, what's the Handball Federation from signing a partnership with the school? The thing is that the program, the partnership of volleyball, already pre-established in the school, does not permit some other people. Even during this time, we are doing some renovation works there because we have to have training matches there, and maybe even a game. It is not even possible. It is practically almost impossible to do the repair works on the court because there is always a volleyball competition there, and we always have to go through to the director of the school to say, please, we have to do repair works. The Minister of Sports had to write to the director to say, okay, we have to use this for the African Nations Cup. You see, it's a bit difficult, and it is not for nothing. To play in that school, it is not for nothing. There is much money to pay, and if you have a championship like the Championships of Cameroon, that is
volleyball plays in sequences. They don't talk about the champion. They are talking about the preparation of the national team, which you said from time to time when the Parade Sports is occupied. That is what I'm saying. That it is not really free. It is not really free as we think. To the cement at Lycée Yes, it is not really free as we think. Programmation, hein, c'est-à-dire que on peut se dire l'équipe nationale de handball vient à telle heure et puis la sélection masculine, monsieur qui s'entraîne là-bas, c'est une question de programmation. Ce n'est pas gratuit. Et on revient au problème de moyens. Ce n'est pas gratuit. À l'entame de cette émission, je veux dire, qu'est-ce qu'on les moyens qu'on a mis à disposition de... En aval, dans la préparation. Oui, laissez-moi finir, s'il vous plaît, qu'on a mis. C'est pour pouvoir aller travailler aussi à l'école de travaux. Ce n'est pas seulement pour aller à l'étranger. Non, c'est pour pouvoir aller travailler aussi à l'école de travaux. C'est pour même organiser le championnat du Cameroun. Parce que ce qu'on peut faire pour amener les filles, les joueurs à être habitués à ce type de revêtement, on organise un championnat dessus. Je vous ai dit, l'engagement sur le Taraflex et l'engagement sur le ciment, ce n'est pas le même engagement. Ce n'est pas le même engagement dans le jeu. Quand vous verrez les Angolais jouer, elles sont engagées à 100%. Nous, on apprend à s'engager parce qu'on n'est pas habitué. C'est sur la compétition qu'on apprend. Donc, je voulais atterrir pour dire que tout cela, c'est juste un problème de moyens. On peut faire des choses. Il y a des gens qui sont là qui peuvent faire des choses. Voilà. Mais il faut énormément de moyens. Il faut de la politique, mais il faut aussi avoir la moyenne de la politique. Sinon, on va se retrouver à jouer sur le ciment, revenir sur le Taraflex, aller sur la planche, revenir, mais en tout cas, c'est pas une préparation. Ça. Priva, mais bon. Les filles que nous avons rencontrées ces derniers jours nous ont dit qu'elles étaient prêtes pour la compétition et que leur préparation était une bonne préparation. Nous sommes à 24 heures du coup d'envoi de la compétition. L'heure n'est plus aux questions. Ce lundi est dernier jour des réglages dans toutes les équipes et les Lions Indomptables ne sont pas en reste. La sélection nationale est en mode concentration pratiquement invisible et inaccessible, il faut bien le dire, depuis hier. Notre reporter Edith Virginie Mbok est allée à leur hôtel. Elle est actuellement à cet hôtel, leur quartier général. Ambiance, état d'esprit. Edith Virginie Mbok, bonsoir. Les toutes dernières nouvelles. Eh bien, bonsoir à vous. Merci de nous retrouver ici, dans cet espace réservé aux Lions Indomptables du Cameroun, à l'occasion de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cadre assez discret, cadre propice à la concentration. Vous avez pu le remarquer, pas de bruit aux alentours. C'est tout dire que les Lions Indomptables ont tout pour se jeter dans la compétition et en toute sérénité. Il faut dire que pour aujourd'hui, elles viennent juste de traverser cet espace pour regagner leur chambre après une séance d'entraînement qui s'est déroulée. Elles ont eu droit donc au repos. Nous sommes dans un contexte assez difficile, raison pour laquelle vous ne pourrez pas les avoir aujourd'hui. Les joueurs sont depuis hier dans les bulles et par rapport à cela, plus d'accès, plus de contact avec le monde extérieur, si ce n'est le monde testé négatif à la maladie du coronavirus. Voilà un peu la première information. Vous les avez vus, Edith, nos Lions, à la veille de leur premier match, elles vivent déjà la compétition ? Pour parler de cette compétition, disons que de la bouche de l'entraîneur Serge Guébogo, eh bien, le groupe est déjà en plein dans la compétition. Vous savez que nous sommes à 24 heures seulement du coup d'envoi de cet événement. Et comme vous le savez, le Cameroun, en tant que pays organisateur, a le devoir de réussir non seulement son entrée en matière, mais également la suite et même la fin de la compétition. C'est un impératif. Et les joueuses se sont dit prêtes à relever ce challenge qui s'offre à elles. Maintenant, il faudra voir comment est-ce qu'elles vont se réveiller demain pour pouvoir effectivement prendre le taureau par les cornes. Là également, nous avons eu une petite conversation avec la capitaine Monsisolé Jacqueline, la plus ancienne et également la plus expérimentée. Déjà au moins 20 ans d'équipe nationale, il faut le faire. Et c'est elle qui mènera les troupes pendant toute la compétition d'ailleurs. Et d'après la capitaine, tout se passe très bien. Les joueuses ont eu tout l'encadrement nécessaire pour pouvoir aller chercher cette compétition. C'est un événement qui regroupe beaucoup de nations
assez aguerris, assez renommés. Donc, il faudra tout faire pour braver les écueils et on passera écueil par écueil pour pouvoir arriver au sommet. Edith, et le groupe Cameroun, comment peut-on le décrire? Pour ce qui est du groupe en général, les 18 joueuses retenues pour la compétition sont connues. À cela, il faudra ajouter 5 réservistes, ce qui fait 23 selon le protocole de l'International Handball Federation par rapport à la pandémie du coronavirus. Donc, c'est un groupe qui a été suffisamment élargi pour donner aux entraîneurs l'opportunité d'utiliser le maximum de joueuses pour pouvoir parvenir à leur fin. Voilà un peu. Il y a donc des joueuses qui ont une expérience avérée, à l'instar de Jacqueline Mossi-Solet, mais il y a également des jeunes joueuses qui ont des dents très longues dans cette compétition, beaucoup d'ambition, ce qui veut dire tout simplement que c'est un groupe Cameroun assez homogène. Il est bien composé de toutes sortes de joueuses, voilà, qui pourra peut-être donner à l'entraîneur Serge Guebogo et à tout le staff technique l'occasion d'en utiliser et pourquoi pas parvenir à l'objectif qui a été assigné. Edith, on va ressortir par là. Est-ce qu'il y a une équipe que le Cameroun redoute? Pour répondre à cette question, nous sommes allés directement chez la capitaine Jacqueline Mossi-Solet, comme on le disait tout à l'heure. La plus expérimentée, c'est la même qui a fait la Coupe du monde de handball il y a quelques années seulement. Et elle n'a pas mâché ses mots. L'équipe à craindre n'est autre que l'Angola, 13 fois champion d'Afrique. Mais il y a à côté de cette équipe d'autres nations qui viennent également pour chercher le résultat, à l'instar du Sénégal qui n'a pas dit son dernier mot, mais il y a le Cameroun ou encore la République démocratique du Congo. Mais les Lions indomptables savent très bien ce qu'il y a lieu de faire. Elles savent très bien ce que le public attend. Et d'ailleurs, par rapport à cela, elles ont demandé à tout le public d'être derrière elles pour que le rendez-vous de Yaoundé soit une véritable fête et même une réussite. Paris de l'organisation, Paris de la compétition, même si on est dans un contexte de pandémie, eh bien, les Lions veulent avoir leurs supporters avec elles. Maintenant, il faudra qu'on regarde du côté des organisateurs et des instances dirigeantes de cette discipline pour pouvoir avoir au moins quelques têtes dans les gradins du Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour avoir la chaleur que l'on veut, la ferveur populaire également et pourquoi pas le résultat. Mais c'est ici, hein, et comme vous pouvez le constater, grande concentration, il n'y a plus rien à dire, les filles sont dans leur chambre, elles se reposent, elles pensent à la compétition, elles pensent surtout au match de demain. Ce sera peut-être pas difficile, mais il faudra déjà bien rentrer pour aborder le reste de la compétition avec sérénité. Well, thank you very much, Edith Virginia Mbok there. I retain 3 things. 1, that it's total concentration over there. 2, that the Lionesses say that they are ready. Even if Angola has been the most feared opponent, they still remain optimistic that will be on the podium. That's quite good before a competition. And the third one, you said that the Confederation of African Football, Confederation of African Handball, has permitted all the teams to have 5 extra players, so that you know, with the COVID-19, well, so that they can always have a full team before the match. That is quite good. I think let me come down to perhaps Henry Ashifon. Now, at the level of the countries that are coming here, can we know of some big names that we have in those countries, in those teams? Because we talk about handball, we don't really know the big names that are in those countries that are coming to play here. Yeah, as she said, as Edith said, you know, is we have no doubt Angola. We don't have no doubt Angola. Angola is a team, and it's a story that people don't know. Angola was in Zone 4, and Cameroon was always beating Angola. And Angola realized that to play a Nations Cup was very difficult, and that's why they decided to go down to Zone 5, to have much time to play and train, to prepare for big competitions. Angola is there. It's a very serious team to take to a very serious country. There is Senegal. Don't forget about Senegal. Senegal is really climbing up. I will not forget one country, because you will not say, I will not forget a country like Guinea Conakry.
Guinea-Conakry because I've been there to organize competitions, and I realized the way they're bringing up their team. They have most of their players now in Europe. They're very young too. So we're thinking that those are the countries that might bring very few surprises in the competition. We will not forget GR Congo or Tunisia, that is there. So, and even Cape Verde, you know, Cape Verde, you have to remember that it is Cape Verde that stopped the Cameroon national team and men in the last Nations Cup not to qualify for the World Championship. Est-ce que dans une compétition comme celle-ci, et dans le contexte sanitaire qu'on connaît, l'avantage du domicile peut compter, monsieur Koé-Foucault? Eh bien sûr, franchement, quand on est à la maison, c'est plus facile quand même, il faut dire, parce que le déplacement, il faut s'habituer à ceci, à cela, la température, déjà l'environnement même, voilà. Donc, mais quand on est chez soi, bon, on est plus à l'aise quand même, on est plus à l'aise. Maintenant, il y a le défi de la maison, on doit gagner à la maison. On est plus motivé au niveau de la motivation intrinsèque. Chaque joueur sait que ses parents, ses frères vont le regarder jouer, donc chaque joueuse a envie de donner le meilleur d'elle-même. C'est ça qu'il s'agit d'abord pour les joueuses. De manière intrinsèque, toutes les filles qui ont été sélectionnées sont fières d'être sélectionnées et pouvoir jouer devant le public à eux pour une fois. Je crois que la motivation doit être au top niveau chez les filles maintenant, seulement parce que cette fierté-là de défendre le vert aux jaunes devant les nations, voilà. Tous les jours, on est parti se battre à l'extérieur. Aujourd'hui, on se bat chez nous. On espère que tout le monde sera derrière l'équipe. Alors, la RD Congo, le Nigeria, le Kenya, le groupe B, est-ce que le Cameroun a été aidé par le tirage au sort? Vous êtes technicien, vous connaissez ces nations en matière de handball. Est-ce que le Cameroun a été aidé? Il faut dire que le Cameroun a choisi son groupe. À moins qu'il dise n'importe quoi. The Cameroon, the draws were made inside Sirachiva here. Oui. We know for the draws, I know how they do it. You put down the categories of the teams, of the countries, past performances. So Cameroon was put in the second pot because it is the first pot is what? Is Angola, Senegal, DRC, Congo. So that's the first pot. And Cameroon now, yes, Cameroon now comes up in the second pot. That is the second pot, and the third pot was Cape Verde, Madagascar, Kenya. That's the third pot. So now when you take the first pot, you cannot put them all inside one pot. You separate them in three, and now you start putting them down. So when Cameroon fell in the second pot, it was RDC that was drawn to be they go into the second pot. You understand? So now Cameroon had the advantage because, and it is a rule. It is a rule even in the World Championship. You have the advantage to choose your first opponent, and that's why Cameroon had to choose. Cameroon had to choose its pool, that is a pool B, and had to choose its first opponent, which is who is Kenya, that we're going to play tomorrow. Il n'a pas choisi ses adversaires. Il a choisi son premier adversaire qui était déjà tiré. Et il a choisi sa poule. Oui, donc c'est tout comme... Bon, puisqu'il est dans le deuxième saut. On comprend très bien pourquoi on l'a fait. Hein. Voilà, c'est un règlement de l'IHF. De l'IHF. C'est pour donner, on va dire quoi, un petit avantage quand même. Un petit coup de pouce. Voilà, un petit coup de pouce à l'organisateur, voilà. On comprend que le Cameroun n'est pas le premier pays à profiter de ces règles, donc on ne doit pas rougir de cela. Non. Et on a bien compris pourquoi on joue le Kenya, parce qu'il faut bien rentrer dans la compétition. Voilà. Gagner, il faut être sûr de gagner le premier match, gagner de la confiance pour pouvoir attaquer les matchs qui seront plus compliqués avant. Donc venir avec un bagage de confiance pour mieux attaquer les prochains matchs. Vous allez supposer qu'il faut battre le Kenya demain. Oui, nous pensons que nous pouvons battre le Kenya. That was what I was about to ask. Yes. Because there's no drama, because it's like there's no drama, there's no suspense. Il faut choisir son premier adversaire et même l'heure du match. Oui. Parce que ça aussi c'est important. Oui, yes, it's very important. You realize that in the first round, all the Cameroon games
at 6 p.m. Yes. 18 heures. Yes, you have to. That is the advantage that they give to the organizing country. You have to choose when your spectators are free to come to the court, to the hall, to the arena. So that is the situation. And if we play the way we want to play and win, we will play right up to the finals at 6 p.m. Okay. Well, just time for all ladies and gentlemen. We're talking about the Cameroon team. And definitely, we're good that we listen to the captain, Jacqueline Mossi-Sole. Of course, she's one of the most experienced players with the team. And she'll be telling us how the team, how she finds the team, at least the state of mind of the team before they begin their campaign against Kenya. That will be on Tuesday. Well, we have to support by our reporter, Rosalie Sofinke, who went out and caught up with Jacqueline Mossi-Sole. She's the captain of Team Cameroon. C'est la joueuse la plus capée. Percutante en attaque, Jacqueline Mossi-Sole est une valeur sûre de l'équipe nationale senior-dame de handball du Cameroun. Capitaine de la sélection, elle est la clé de voûte du collectif lorsqu'il s'agit de défendre. Son rôle de pivot fait d'elle une combattante acharnée au service de ses coéquipières. Le rôle d'un pivot, c'est comme au foot, avant-centre, c'est de faire jouer ses partenaires, c'est de rendre ses partenaires stars. Donc, il est comme, comment je peux dire, l'esclave du groupe. Donc, il est au service du groupe d'abord avant que le groupe ne se mette à son service. C'est ça le rôle du pivot, faire jouer les autres, faire marquer les autres avant de penser à lui-même. Pour réussir ses confrontations en duel, la meneuse peut compter sur sa taille et son corps de 65 kg. L'attaque en supériorité numérique et la défense en infériorité numérique, il faut être capable à chaque montée de balle ou à chaque attaque de pouvoir prendre la défense de court pour pouvoir marquer un but le temps que les 2 minutes de l'adversaire finissent. Le handball n'a plus de secret pour elle. La doyenne de l'équipe a les outils adéquats pour résoudre les situations compliquées dans le jeu. Pour sa 11e participation à une CAN de handball, Jacqueline Mossi-Sole a des objectifs bien définis. Le challenge, il est le même, gagner la CAN. Donc nous allons nous battre bec et ongle pour pouvoir satisfaire le public camerounais et notre chef d'État. 2 Coupes du Monde dans son escarcelle, médaillée de bronze aux Jeux africains, la capitaine et doyenne de l'équipe senior dame du Cameroun, Jacqueline Mossi-Sole, rêve d'une place sur le toit de l'Afrique avec une étoile dorée. De ce fait, elle ne se prive pas d'esquisser quelques pas de danse, de quoi rehausser son moral. Alors, retour sur ce plateau, et je vais me retourner vers M. Achifon. RD Congo, Nigeria, Kenya, quel est l'adversaire le plus dangereux pour le Cameroun dans cette première phase? For this moment, for now, everybody is dangerous. Même le Kenya qu'on a choisi. Yes, because we've never seen anybody play. We don't have any information concerning these teams. What guided the choice of Kenya then? Because I remember that day they called the technical director, I think so. Yes. If I'm not mistaken. Yes. That monsieur le directeur technique national de Cameroun. No, but il faut changer votre équipe. Dijon, let me tell you something. Kenya. Yes, let me tell you something. You see, the other people they have how do I call it? Where we have seen them, we've seen Nigeria play. We played against Nigeria a very long time ago because it's a long time Nigeria has not been participating in competitions. So for now, we don't really have an idea. The real information about their play. And as we're talking about the Cameroonian team, we have very young players now who did not exist in those days. For example, even but the team that we know at least a bit that we've been playing with for some time now is the GR Congo team, because they had to beat us the last 2 years to become the 3rd team to qualify for the World Championship. So it is only RD Congo that we have maybe some images, but Nigeria is a very long time. Nigeria has not been participating. But how do we evaluate them? But it's better. So it's better now to take somebody like Kenya, and you know, and that's in this in the West or the East Africa zone. You know, handball is not really
practiced or played at a very high level as in the West and the North Africa zone, or let me say the Francophone Africa. Because when you look at it, the Francophone Africa, the handball in Francophone Africa is very, very stronger. Is stronger than the one of the East Africa zone. Or that's just the thing. Let me ask a journalist like Etienne Atude for well. He might have a more reserved and perhaps a more critical look at the opponents. Yes, of course, because you are a reporter. You don't sometimes well, Ashifon speaking like a member of the federation, of course. Ashifon joue son rôle. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui sont telles que lui, en tant que technicien, ne voudrait pas ébruiter cela. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe nationale du Cameroun a les entraînements, les images du Kenya. Qu'ils visionnent pratiquement tous les jours. Ils savent par exemple que la défense offensive, que c'est la force du Kenya, et sont en train de travailler là-dessus. Les scouts servent à quoi? C'est ça leur rôle. Chercher les informations, chercher les images. Allez partout, fouillez dans le net. Peut-être que vous n'allez pas... They don't know anything about Nigeria now and again. Bon, maintenant... It's been a long time Nigeria participated in the tournament. Il faudrait donc que dans la professionnalisation de ce métier-là, qu'il y ait quelqu'un qui joue ce rôle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, malheureusement, on ne peut plus voyager du fait du Covid, mais on a quand même des antennes. En Europe, un peu partout, des gens qui peuvent vous chercher des images et vous les envoyer. L'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui sait comment le Kenya joue. C'est par exemple que telle joueuse, c'est le point fort de cette équipe. Alors, lorsque vous regardez l'ordre des matchs du Cameroun, on commence par le Kenya. C'est-à-dire, on suppose qu'on a commencé par le morceau le moins dur. Et puis, on prend ce qui est moyen, parce qu'on se dit, le Nigeria est un cran au-dessus du Kenya. Et puis on finit par la République démocratique du Congo qui avait battu le Cameroun à Brazzaville et qui avait terminé, je crois, 3e. Nous, on avait fini au pied du podium. Parce que lorsque vous regardez même au niveau de l'Afrique centrale, à un moment donné, c'est les Congolais qui étaient les plus forts. Après les Congos, aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. Et le Cameroun est en train de vouloir renverser cette tendance. Donc, dans l'ordre là, ça dit que vous prenez le moins difficile, moyen, tout ça c'est pour progresser. Parce que quand vous commencez par le plus difficile, et que par exemple, vous vous cassez la gueule, vous pouvez prendre un coup. When you are speaking at these people who are watching us, are asking themselves the question, can Cameroon qualify from Pool B? C'est la vraie question. Yes, that is. Est-ce qu'on peut sortir de cette poule? Bien évidemment, sur le papier, on passe. Une victoire contre le sur Kenya, le papier, on passe. C'est le but de la manœuvre, c'est qualifié pour le second tour. Sur le papier, on passe. Our objective in that first round is to qualify and even qualifying to be the first. Voilà. Pour éviter les premiers, bien sûr. Yes. Because when you look at the calendar that I have in front of me, when you are the first of every pool of Pool B, you are taking the best, the best third team in the other pool, which should be a pool that is a bit a team that is a bit weaker. If you are the first, and that's how you'll be taking them right up to the top. So we are very fortunate that tomorrow we'll be playing the GR Congo will be playing first against Nigeria at 2 p.m. Yes, at 2 p.m. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Yes. Maintenant, si vous n'avez pas les images du Nigeria, le fait de les voir jouer avant, vous prenez des notes. Exactly. It's because it's going to be a very strong match. It's going to be a very strong game because those two teams they'll be playing to see the person who wins tomorrow has an upper hand. That's the thing. What happens to Group C? What happens to Group C, where you have all the 3 teams now, given that Algeria have withdrawn? So the 3 teams are already qualified, absolutely. Yes, no, because you know the withdrawal of Algeria. We have Algeria. Angola, Congo, and Cape Verde are now in Pool C, given that Algeria has withdrawn. Yes, Algeria has withdrawn, and this program had already been made.
So now the African Handball Confederation cannot go back to make another draws concerning this pool, this group. So now they only withdrew the matches of Algeria. So now it's going to be another question of who is first, who is second, who is third in that pool. Who will be the best loser in that pool? That's the question now. Because if Angola is playing against Congo, that is the finals in that pool. Or Cape Verde. You see, either when you are playing one game, because each team has 2 games, it is always a final to see who is going to be the first. Alors du 8 au 18 juin prochain donc, 10 jours de compétition avec 11 équipes. L'Algérie s'est retirée. 10 équipes viendront de l'extérieur. Pour certaines, c'est une habitude, cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour d'autres, c'est une découverte. Notre reporter Tiffany Bissoran nous amène à la rencontre de ces équipes qui sont au Cameroun. 11 équipes disputeront finalement la CAN de handball senior dames au Cameroun. Après le désistement de l'Algérie à la dernière minute, la poule C compte à présent 3 équipes dont l'Angola, 13 fois championne d'Afrique. C'est le pays le plus titré de cette compétition. Mais aussi l'équipe du Congo, 4 fois victorieuse de la Coupe d'Afrique. C'était en 1979, 81, 83 et 85. Et enfin le Cap-Vert qui participe pour la première fois devra tout donner pour rester en course. Dans le groupe A, le Sénégal emmené par Dungu Camara est 2 fois vice-champion en titre. La première, c'était en 1974 face à la Tunisie et la deuxième en 2018 face à l'Angola. L'histoire pourrait se répéter en phase de poule car la Tunisie est également logée dans le groupe A. 3 fois championne d'Afrique en 1974, 76 et 2014, la Tunisie est le 3e pays le plus titré en Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Les 2 équipes favoris de la poule sont accompagnées de la Guinée et de Madagascar qui devront essayer de se démarquer lors de cette compétition. Le Cameroun aura-t-il la chance en tant que pays hôte comme la Tunisie en 1974, le Congo-Brazzaville en 1979 et l'Angola en 2016 ? C'est à découvrir lors de cette 24e édition de la CAN de handball senior dames, une première en matière d'organisation pour le Cameroun. Logés dans la poule B, les pouliches de Serge Guébogo devront mieux faire que les fois précédentes. Une tâche pas très aisée face à des concurrents tels que le Nigeria, une fois championne d'Afrique en 1991, vice-champion en 1983 et médaillé de bronze en 1981. Mais aussi la République démocratique du Congo, vice-championne en 2014 et médaillée de bronze en 2012. Le Kenya contre qui le Cameroun jouera le match d'ouverture de la compétition devra tout donner dans cette poule B pour espérer marquer sa première participation. Le rendez-vous est donné du 8 au 18 juin 2021 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Thank you very much, Tiffany, telling us about the progress of the visiting teams. We talk about Congo, we talk about Angola, and of course, for the team to beat in this tournament will be Angola. How prepared are the other teams? We shall be telling you. Well, just to remind you that tomorrow at 2 p.m. we shall have the match Nigeria versus the DRC, the DR Congo, Dr. Congo. Somebody once said so, the DRC. And then at 6 p.m. it will be Cameroon versus Kenya, and that is when the official ceremony will kick off at the Yaoundé Sports Complex. Well, you heard the team captain saying a few minutes ago that they want to see fans at the Yaoundé Sports Complex to support them to win this AFCON. Remember that Cameroon must be among the top 4 so that they will participate at the World Cup later in Spain this year. Well, as we go ahead, first of all, let's try to see whether if Christians have anything to say. Oui, je voudrais, Gideon, qu'on voit un peu ce qui se passe dans les autres groupes. Le Cameroun, on en a parlé, le groupe B. Je voudrais qu'on regarde un peu le groupe A, le groupe qui a le Sénégal, la Tunisie, Guinée et Madagascar. Les adversaires du Cameroun pourraient bien sortir de là si on traverse l'étape du premier tour. Est-ce que il y a un groupe de la mort dans cette compétition?
quoi et pourquoi? Oui, comme dans chaque compétition, à la faveur du tirage, il y a toujours un groupe de la mort. Hein. En l'occurrence, nous avons le groupe, je crois le groupe A. Oui. Le groupe A, le Sénégal, la Tunisie, oui. La Guinée et Madagascar. Oui, donc il y a le Sénégal, la Tunisie, c'est des équipes qui sont habituées au podium. Voilà, Madagascar, bon, peut-être le petit poussin qui arrive, oui. Et la Guinée, peut-être la surprise. Hein, oui. Comme tu allais la parler de la Guinée avec ces jeux qui sont évoluent voilà, qui sont jeunes et qui viennent qu'on appelle ça, la diaspora. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. Je parle aussi de le groupe C, Angola, Congo, Cap-Vert. Oui, ce n'est plus parce que l'Algérie est partie de cette groupe. Oui. Donc, l'Angola est super favori. Oui. Tous les matchs, il y a des matchs qui vont être décisifs tout de suite. Le match même de notre groupe, RDC contre Nigeria, c'est un match qui va être décisif tout de suite parce que si vous perdez contre RDC, vous rencontrez le Cameroun. Qui en veut, ça va être très compliqué. Qui joue à domicile. Voilà, ça va être compliqué. Donc, du coup, il faut faire quelque chose là. Et nous sommes contents. Moi, je suis content parce que nos filles ne sont pas blessées. Les filles qu'on a sélectionnées, tout le monde est là, tout le monde est en forme. Et maintenant, je ne veux pas rentrer dans le domaine technico-tactique, c'est l'affaire du coach. Voilà, c'est sa sensibilité. Maintenant, nous, on veut être tout simplement agréablement surpris. Voilà, je veux que tout ce qu'on demande, que les choses se passent plutôt bien avec les Camerounaises. Voilà, on sait y faire. Voilà. Let me go to Hende Chiffon. How would the knockout stage look like? Because normally in football we could have had four pools. So we know that people pool A meet people pool B, and people pool C, pool B, pool C meet people pool D. Now here we have only 3 pools. How will it be done? 3 pools where we have 3 pools. For example, first in pool A we meet perhaps the last. I don't know how will it be done? Yes, the 3 pools. You know, the first qualifier, when you see the qualifier 1 or qualifier 3, is going to play. The first is going to play, the qualifier 3 is going to play with the first and pool C. It means that if, take for example, if Cape Verde is first in pool C, yes, it's going to play with the 3rd qualifier of the group 1. The 3rd qualifier of group 1. So you see, the thing is that we have too many games. We have to make the players, you know, the Nations Cup is a competition where when the countries come together, and remember that this is the first time that the African Handball Confederation is organizing with 12 teams. It has always been 10 teams. So this is the first time. You see, the number is always increasing, and to let you know, in Africa we don't have too many competitions, and you realize that since the COVID-19 started, Africa has not organized, the Confederation has not organized any competition because of the pandemic. So now it is going to be, we will let the players play for a very long time, and Coach Bobby will not differ with me that when you always put your players in competition, they are always in form and they can participate or they can give you more performances. So we will let the Confederation wants that this team should play continuously. You're derailing from my question. From your question. Let's say Cameroon is first in Group B. Yes. Who would they likely meet? Cameroon will meet. When you see, Cameroon will meet the 3rd team. Cameroon will meet the 3rd team in how do you call it? Pool A. Yes, Pool A. Okay. The 3rd team. That is the best. The best 3. The best 3rd. The best 3rd. Meilleur troisième. On prend 2 meilleurs troisièmes. Il y a something to say. C'est pour ça que nous devons absolument terminer en tête de poule. Parce que il faut éviter la Tunisie. Il faut éviter le Sénégal. L'Angola. Non, dans la poule B. Parce que c'est là où nous allons chercher notre adversaire dans le tour suivant. Donc, autant aller chercher le meilleur 3e. Et pour trouver le meilleur 3e, il faut que nous, on soit premiers dans notre poule. Sinon, si la République démocratique du Congo passe devant nous,
bon, ça veut dire que quelque part, on pourrait rencontrer un deuxième. On pourrait rencontrer la Tunisie, le Sénégal. Bon. And that's not very good. Il vaut mieux les rencontrer le plus tard possible. It's better to meet them at the semi-finals. Le plus tard possible. That's what I'm saying. It is easy for us to meet the second third team. That is second best team, third team. Because there's a first best third team and the second best third team. So we have another advantage. We are not meeting the first. If we are first, we meet almost the last team, the last best team to play and continue. Okay. And when you look at these games, those games are always played. They are always played at 6 p.m. They are always played at, so we are supposedly saying that if we win all our games, the first round, the second round will continue to be playing at 6 p.m. Okay, it is therefore a challenge for Cameroon in terms of organization, and of course, challenge in terms of competition, in terms of the field of play. So they have to win. Well, the courts, even calling, since we're talking about handball. Well, Fritz, with your permission, we have to go to Pool A to see who is who there and to get their form from this guy, from Jean-Sirac Bessé, who has been following the Pool A. May I remind you that Senegal, Tunisia, Guinea, and Madagascar are a mate of Group A. Jean-Sirac Bessé. Pas mauvais comme groupe, hein? Ouais, ça va jouer. Ouais. Sénégal, Tunisie. C'est bon. Dernier, deux sortent du lot en raison de leur passé glorieux dans la compétition. La Tunisie présente la carte de visite la plus étoffée. Les Aigles de Carthage ont remporté à 3 reprises le trophée de la CAN féminine de handball. C'était en 1974, 1976 et 2014. 5 fois malheureuse finaliste, la Tunisie arrive au Cameroun avec le statut de sérieuse prétendante au titre. L'autre client sérieux dans cette poule A est sans doute le Sénégal qui a réussi à se hisser 2 fois en finale. L'équipe du Sénégal a perdu les finales de 1974 face à la Tunisie et celle de 2018 devant une équipe angolaise en grande forme. Tunisiennes et sénégalaises seront départagées au premier tour par la Guinée et Madagascar, 2 sélections nationales au palmarès quasi vierge. Le Sili national en sera à sa 3e participation à une phase finale de CAN, tandis que Madagascar participera pour la première fois à cette compétition. Retour ici, le groupe A, donc Sénégal, Tunisie, Guinée, Madagascar. On en parlait déjà. Le souhait donc c'est de retrouver Étienne Arthur, Madagascar ou la Guinée, pas la Tunisie ou le Sénégal. De toutes les façons, il vaut mieux sécuriser l'avancée dans la compétition. On ne va pas tout de suite aller chercher les gros morceaux, pas parce qu'on ne peut pas gagner ces équipes-là, simplement parce que jouer par exemple contre la Tunisie ou le Sénégal, cela suppose débauche d'énergie. Autant, pourquoi pas, lorsqu'on parle de tirage au sort favorable, c'est parce qu'on se dit que l'adversaire est prenable. On peut jouer à l'économie. Ça peut permettre à l'entraîneur, à un moment donné, si l'écart est peut-être de 30 points, pourquoi pas, faire tourner son effectif et puis de reposer les ténors pour le match suivant et puis donner un peu de temps de jeu à ceux qui, peut-être pour la première fois, entrent dans la sélection. Moi, je voudrais poser rapidement une question. Comme technicien, s'il fallait choisir entre remporter cette compétition et se qualifier pour la Coupe du Monde, vous choisirez certainement remporter parce que ça qualifie. Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la CAN. Dire qu'on est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Ce serait la première fois. C'est la première fois et j'espère voir ça avant de partir. Voilà, j'espère voir ça avant de partir. Voilà pourquoi je suis un peu exigeant quant à la préparation de nos équipes, quant à la philosophie, la formation au Cameroun, tout ça. Voilà, parce que c'est tout ça qui fait qu'on arrive à ce niveau de performance-là. Voilà, tout se tient. Tout se tient. Well, the bottom line of it all is that
everybody wants Cameroon to win the trophy. I mean, those who are the Cameroonians want Cameroon to win the trophy. And the organizers, that's the Confederation of African Handball, wants the competition to be organized with a lot of fair play. Now, the question is, what are the chances of Cameroon in that? Play against the DR Congo, they're going to play against Nigeria, and they're going to play against Kenya. Let's go over to editing machines and meet Rosalie Sofinke to tell us the chances that Cameroon has in Group B. Rosalie Sofinke with Group B at this tournament. Démocratique du Congo est le deuxième pays africain le plus titré, avec au total 4 trophées à son actif. Pour cette 24e CAN, le sélectionneur Youn Stadby a misé sur des dames âgées de 20 à 26 ans. Le 4 juin dernier, le technicien a publié la liste définitive des joueuses qui défendront les couleurs de la RDC. 6 anciennes de l'équipe ont été mises à l'écart pour chute de performance et 2 autres pour mauvaise conduite. Les Diables Rouges, handballeuses du Congo, misent sur leur 109 pour faire face aux Lions indomptables le 12 juin prochain. Dans la poule B, le Cameroun aura également affaire au Nigeria, un autre outsider de cette CAN. C'est dans les années 90 que l'équipe a connu ses plus beaux jours. Championne d'Afrique en 1991, le Nigeria a pris part aux Jeux olympiques en 1992. 3 fois médaillée de bronze aux Jeux africains, l'équipe vient avec des arguments solides à Yaoundé. Si le Nigeria attend le 10 juin pour tenter de défier le Cameroun à domicile, le Kenya va l'affronter en match d'ouverture ce mardi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les adversaires du Cameroun, au-delà de leurs atouts et de leurs manquements, ont un objectif commun, gagner la CAN. Well, ladies and gentlemen, it's there that we'll wrap up this edition of Playing Zone, which is dedicated to the start of the 24th African Nations Women's Handball Competition that begins here on this Tuesday. Of course, Cameroon plays at 6 p.m. against Kenya. Well, thank you very much, Coach Bobi, for coming. Thank you. Harry Ashifon, thank you for coming. I can see you're wearing the jersey. I wish you good luck. Yeah, we are already in the show. Okay. Actually, therefore, thank you very much. We understand you guys at the radio to be doing a lot of work that. Okay, we're free to be wrapping things up. Bonne soirée et demain. Demain, avec les directs. Avec les directs. Bye bye.